Et Europe 1 va plus loin ce samedi matin, consacré aux Insoumis réunis tout ce week-end en assemblée représentative à Paris. Premier grand rendez-vous post-européenne après la débâcle. La liste portée par Manon Aubry a obtenu seulement 6% des voix alors que Mélenchon était à 19% au premier tour de la présidentielle. Virginie Riva, vous suivez les Insoumis au service politique d'Europe 1. Bonjour Virginie. Bonjour Bernard. Alors Virginie, Jean-Luc Mélenchon qui ne s'est toujours pas exprimé sur les raisons de sa défaite. Il parlera d'ailleurs demain, ici à Paris. D'ici là, que faut-il attendre de ce rendez-vous politique pour les Insoumis ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va en quelque sorte prendre le large ? Alors sa parole est très attendue par les militants, mais pas que, par les cadres du parti aussi, car depuis un mois, c'est le silence total. Jean-Luc Mélenchon l'a écrit sur son blog, il attend que la poussière retombe pour s'exprimer. Le député de Marseille a simplement utilisé son temps de réponse à l'Assemblée au discours de politique générale d'Édouard Philippe. Compte tenu de notre résultat électoral, je suis parfaitement conscient de la difficulté de notre situation pour mener le combat. Voilà, et depuis, c'est le flou autour du rôle de Jean-Luc Mélenchon. D'un côté, ces lieutenants n'arrêtent pas de défendre son rôle essentiel, mais de l'autre, beaucoup en profitent pour critiquer le mouvement, la ligne, le manque de démocratie interne. Un départ en particulier a fait très mal, celui de Charlotte Girard, veuve du fils spirituel de Jean-Luc Mélenchon, François Delapierre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les perquisitions au siège de la France Insoumise ont eu un impact délétère sur la figure de Jean-Luc Mélenchon et sa présidentiabilité. Mais alors, je vous repose la question, Virginie, est-ce qu'il y aura potentiellement du changement ? Oui, Manuel Bompard, le directeur opérationnel du parti, élu le 26 mai député européen, devrait laisser sa place à la tête du mouvement. Fidèle de Jean-Luc Mélenchon, il cristallise les critiques qu'on n'ose pas adresser directement à Jean-Luc Mélenchon lui-même. Alors qui pour le remplacer ? Le nom qui revient le plus, c'est celui d'Adrien Quatennens, star montante des Insoumis, très proche de Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, qui le surnomme même Saint-Just, ça c'est pour la référence à la Révolution. Oui. Mise en avant pendant la campagne des Européennes, ce week-end, il devrait préciser ses intentions. Virginie Salman, vous l'avez dit, de nombreux militants sont très déboussolés. Nous allons tout de suite à Toulouse. Toulouse qui est l'un des fiefs en région des Insoumis. Benjamin Péter, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Là-bas, vous avez rencontré des Insoumis et malgré les doutes pour eux, Monsieur Mélenchon n'est pas le seul responsable de la situation actuelle. Oui, j'ai rencontré ces jeunes étudiants qui ont rejoint la France Insoumise pour la présidentielle et pour Dorine qui a participé à cette campagne des Européennes. Le score du 26 mai, c'était la douche froide, mais elle ne cherche pas à désigner un responsable. Peut-être une erreur de stratégie, on s'est peut-être trop concentré sur Macron. Le référendum anti-Macron qu'on a voulu lancer, on n'était pas dans une bonne position pour être l'alternative finalement. Mais je ne trouve pas que le score mauvais des Européennes soit imputable à la seule personne Mélenchon. Il a amené plein de jeunes, et notamment nous, on est les premiers à s'être engagés, et peut-être aussi de par sa personnalité. Je ne pense pas que changer Mélenchon, ça fera que demain on passera de 6 à 20%. Nicolas lui aussi était déçu par le score de la liste menée par Manon Aubry, mais pas question de baisser les bras et il attend de ces assemblées représentatives qu'on donne encore plus de place à la base. Je pense qu'il faudrait des plateformes nouvelles pour régler peut-être les litiges, les contentieux, les questions de stratégie. On connaît les dérives des partis traditionnels quand toutes les décisions sont agglomérées autour de quelques têtes, quelques personnes. On ne veut pas d'un bureau politique, soyons clairs. On veut une politique citoyenne décidée en amont et en aval par tous les citoyens et par tous les militants. Et pas question d'envisager des alliances avec les autres partis de gauche. Dorine a d'ailleurs assez peu apprécié les critiques de Clémentine Autain. Je trouvais sa démarche assez regrettable de le faire en public déjà et dire en gros on va essayer de rassembler les autres partis de gauche. Non, une alliance de partis, c'est plus ça que les gens veulent à mon sens. Pour additionner 5%, 6%, 13%, c'est pas mathématique et honnêtement si c'est ça, moi ça m'intéresse pas. Je préfère arrêter. Et ils sont prêts à repartir en campagne pour conquérir la mairie de Toulouse, une ville qui avait placé Jean-Luc Mélenchon en tête de 2 points devant Emmanuel Macron en 2017. Virginie Riva, on vient d'entendre les attentes des militants de base. L'enjeu, en fait, pour la France Insoumise ce week-end, c'est de préciser sa stratégie pour la suite. Oui, car pour faire simple, 2 lignes s'opposent à la France Insoumise. L'une qui veut épouser les colères du peuple, c'est le cas d'un François Ruffin, mais aussi d'un Éric Coquerel. L'autre, portée notamment par Clémentine Autain, qui pense que la France Insoumise doit être la force centrale, ancrée à gauche. Alors maintenant, le prochain test pour les Insoumis, c'est les municipales en 2020. Ce week-end, c'est d'ailleurs l'occasion de définir une ligne claire pour cette échéance. L'idée, c'est de favoriser partout des collectifs citoyens et de se recentrer sur les quartiers populaires pour reconquérir un électorat perdu.